Voici la correction par étapes de l'exercice. Dans la colonne A, nous avons un certain nombre de vendeurs. Ils ont chacun réalisé au cours du mois un nombre de ventes et nous avons en colonne B le chiffre d'affaires de chacune des ventes effectuées. Je souhaite faire une analyse des ventes du mois pour chacun de mes vendeurs. Il y a 6 vendeurs. Donc tout d'abord, combien de ventes ont été effectuées par chacun? Pour cela, je me positionne en cellule E3. Et je vais utiliser une fonction qui s'appelle nb.si. Donc nous allons associer à la fois le comptage, nb, et la condition logique, le si, donc nb.si. On va s'aider de l'assistant fonction en cliquant sur le bouton fx. Je recherche dans la catégorie statistiques. C'est rangé par ordre alphabétique. Donc je descends dans la liste pour aller vers les n. Je trouve ici donc nb.si. Je clique. OK. Une boîte apparaît et me demande de remplir 2 cases. Ces 2 cases ont les titres en gras. Ils sont donc tous les deux obligatoires. La première case attend que je lui désigne l'ensemble des cellules qui constituent la liste des informations à traiter. Cette liste est contenue donc dans les colonnes A et B. Je sélectionne depuis la cellule A3 jusqu'à la cellule B29. Je ne sélectionne que les données, pas les titres des colonnes. Puis, je vais indiquer un critère. Ce critère, en l'occurrence, c'est celui du vendeur qu'il m'intéresse d'étudier, Alain, donc qui est en cellule D3. Avant de valider cette boîte, je réfléchis un instant et je me dis, je vais recopier cette fonction vers le bas. Le critère va changer. Le vendeur Alain, puis le vendeur Émilie, puis Henri, puis Jules, puis Marc, puis Sophie. Donc, le D3 est en relatif. Par contre, la plage est une zone de cellules à un endroit bien déterminé, qui ne devra pas bouger. Donc j'ai tout intérêt à mettre les signes $ sur la plage de données A3B29. Donc je balaye la plage et j'appuie sur la touche F4 pour faire apparaître les signes $ devant les lettres et les numériques. Ce qui donne $A, $3, $B, $29. Je dis OK en cliquant sur le bouton. Il y a donc eu 5 ventes pour le vendeur Alain. Je prends la poignée qui est en bas de la cellule E3, je tire vers le bas jusqu'en cellule E8 et là j'ai effectivement les résultats des ventes pour chacun de mes vendeurs. J'aimerais maintenant connaître le cumul des ventes pour chacun des vendeurs. Je sais par exemple qu'Alain a fait 5 ventes, mais que représente le total de ces 5 ventes? Je vais me positionner en cellule F3. Cette fois-ci, je vais utiliser une autre fonction statistique qui s'appelle somme.si. C'est l'association de la somme et du critère si. Je vais utiliser à nouveau l'assistant fonction. Je clique sur le bouton FX. Je me positionne cette fois-ci sur la catégorie maths et trigo, car somme est une fonction mathématique. Et je trouve dans la liste somme.si. Je clique dessus. OK. J'ai cette fois-ci une boîte de dialogue qui apparaît avec 3 cases à saisir. Les 2 premières sont en caractère gras, elles sont obligatoires.
La troisième, somme plage, est facultative. Mais nous allons compléter les trois. Tout d'abord, je suis sur la case plage. Je vais donc indiquer la plage de cellules qui contient l'ensemble des données. C'est la même que précédemment. Donc je sélectionne de A3 jusqu'à B29. Pour la même raison que précédemment, je vais donc fixer la zone de ces cellules en mettant les dollars. Donc touche F4. Je clique dans la deuxième case, critères, et je vais donc indiquer le critère de sélection. Ici aussi, c'est la cellule T3 qui contient le nom du vendeur, donc Alain. Donc on a exactement les mêmes informations que la fonction nb.si. Mais la différence de cette fonction somme.si va venir ici sur somme-plage. C'est donc la plage de cellules sur laquelle nous allons faire le calcul de la somme. Je clique dans cette case et je vais indiquer la zone qui contient l'ensemble des chiffres d'affaires. Donc de B3 jusqu'à B29. Donc j'indique uniquement les valeurs sur lesquelles je veux faire le calcul de la somme. Encore une fois, comme cette zone de cellules est à un endroit bien précis, il faut mettre les signes dollars. Donc je reste dans la case et j'appuie sur la touche F4. Ce qui indique les signes dollars pour toutes les références. Je valide avec le bouton OK. 17 527. C'est le chiffre d'affaires réalisé par Alain sur les 5 ventes. Je suis sur la cellule F3, je prends la poignée et je tire vers le bas jusqu'en F8. Ainsi, j'ai les chiffres d'affaires réalisés par chacun des vendeurs. Pour terminer, j'aimerais connaître le nombre de ventes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 4000. Je me positionne en cellule F11 et donc pour calculer le nombre, c'est la fonction nb.si. J'utilise fx, je reviens sur les dernières utilisées, je retrouve nb.si, je clique dessus, je dis OK. Quelle est la plage sur laquelle je veux effectivement faire une recherche de mes ventes? C'est toujours la même, c'est A3 jusqu'à B29. Cette fois-ci, je ne vais pas fixer la matrice, tout simplement parce que je ne prévois pas de faire de recopie, donc c'est pas utile. Ensuite, le critère, ce n'est pas un vendeur, c'est plutôt l'information, les ventes supérieures à 4000. Donc, je vais mettre le signe supérieur et l'information 4000. Par contre, il faut faire attention. Quand on saisit un critère qui n'est pas le contenu d'une cellule, il faut mettre le contenu de ce critère entre guillemets. Donc, je rajoute bien une guillemets derrière et une guillemets devant. Je valide avec OK et j'ai donc la réponse 7. Cela signifie qu'il y a 7 ventes qui ont été effectuées pour un montant supérieur à 4000.